J'ai eu la chance, avec ma carrière professionnelle, d'exercer 4 métiers totalement différents. Celui de banquier, celui de conseil auprès de dirigeants, celui de directeur d'une entreprise pharmaceutique multinationale et celui désormais de présidente d'une société spécialisée dans le vêtement d'image qui exerce son activité sur l'ensemble du monde. Tous ces métiers m'ont amené à énormément voyager et à compléter une ouverture initiale née de ma petite enfance, passée en Afrique du fait de la carrière militaire de mon père qui était médecin militaire. Je continue dans cette lignée, dans cette ouverture, puisque l'entreprise que je préside représente 14 nationalités différentes qui nous permettent à tout moment de nous adapter aux volontés, aux désirs et aux mentalités des différents pays et clients que nous avons de par le monde. Il n'empêche qu'au-delà de cette ouverture, nous sommes très fiers de présenter l'élégance française, l'élégance parisienne, et que nous avons été très flattés d'avoir eu l'occasion de réaliser l'uniforme de la police qui a été applaudi dans tous les pays du monde. Ce qui me caractérise le plus, au-delà de cette ouverture, c'est mon courage, mon engagement, de façon générale, engagement auprès de mes clients, de mes collaborateurs, dont je souhaite toujours qu'ils atteignent le meilleur, et engagement auprès de mes fournisseurs. Mais plus que cela, encore le courage, dans des situations extrêmement difficiles, d'aller affronter une adversité présentée comme telle en tout cas, et de ne pas me soucier d'être une femme, mais d'y aller. J'ai ainsi négocié mon plus gros contrat en pleine période de Ramadan dans un pays du Moyen-Orient, dans une assemblée constituée de 15 hommes où j'étais la seule femme, 3 jours sans manger, sans boire pendant la journée. Les clients ont signé et les clients sont toujours nos clients 9 ans après et sont manifestement satisfaits. Donc je dirais que si j'avais un conseil à donner aux femmes, c'est celui d'utiliser au maximum toutes leurs compétences, toutes leurs capacités, sans craindre d'être une femme, sans craindre d'être jugée, d'y aller tout simplement, en utilisant forcément quand même le charme, le charme et l'élégance, parce que ce sont des atouts indiscutables, mais surtout également leur aptitude à comprendre les attentes d'autrui. Voilà, je crois que c'est ce qui me caractérise, l'élégance du cœur et l'élégance, je dirais, parisienne. J'ai toujours eu un rêve qui était de travailler dans la mode et pour les marques innovantes. Et j'ai eu la chance, après mes études à l'ESSEC, de rejoindre Christian Dior Couture au sein du contrôle de gestion et de rencontrer un mentor, la présidente de Christian Dior Couture, qui m'a fait confiance et qui m'a donné la possibilité de mener mes premières recherches de dirigeants. J'ai été passionnée par ce métier. J'ai décidé de fonder mon cabinet il y a 20 ans, qui est dédié à l'accompagnement de nos clients dans leur organisation et dans la recherche des talents, que ce soit sur le point de vue managérial ou créatif. J'ai également cofondé il y a 2 ans Ethics & Boards, qui est un observatoire international des conseils d'administration. Au cours de ces 20 ans, j'ai bien sûr fait des rencontres absolument passionnantes. J'ai rencontré des gens qui étaient allés au bout de leurs rêves, qui étaient allés au bout de leurs talents, et qui m'ont permis de comprendre que le bonheur était en soi et que chacun devait aller au bout de son talent. Bien sûr, aujourd'hui, on peut se dire que le challenge le plus difficile pour une femme est de concilier sa vie professionnelle, une vie personnelle, une vie familiale. Pour ma part, c'est une magnifique source d'équilibre. L'enjeu est le temps, bien sûr. C'est une source de réconfort, c'est une source d'appui et c'est aussi une vision qui me permet de comprendre mieux le futur. Je pense qu'une autre source, pour ma part, est le design et l'art contemporain qui continue à me nourrir et qui est une passion que je transmets à mes enfants. J'ai eu la chance de démarrer mon parcours très jeune et j'étais autodidacte et j'étais passionnée. Donc c'est trois facteurs qui m'ont beaucoup aidée. J'avais la passion de la mode et du textile, la jeunesse et l'insouciance et l'envie. Être une femme
jeune dans un milieu très masculin à l'époque. C'était un atout pour moi. Je pense que je l'ai pris comme un atout. Et ça m'a aidé à être justement dans ce milieu masculin, d'être différente, peut-être un peu, de déstabiliser justement ce monde très masculin. Ça m'a beaucoup aidé et j'en ai peut-être fait un de mes atouts. Et c'est ce qui a fait aussi la réussite et la réussite de Maj et qu'elle s'est imposée justement pour toutes ces femmes qui veulent assumer leur féminité.